Et salut tout le monde, bienvenue pour ce 10e épisode de Plants vs Zombies 2. Donc où je fais le test sonore sans casque, vu que mon casque est pété. Alors je tiens à préciser que si on entend souffler, c'est parce qu'il y a une grosse tempête. Donc d'ailleurs, mon frère Antonin m'a demandé si on peut faire plusieurs parties. Oui, bien sûr, vous appuyez là au milieu. Voilà, et donc vous pouvez recréer un fichier, voilà. Donc vous pouvez vraiment refaire un petit fichier. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai cliqué? Non, j'ai pas cliqué. Ce qu'on va faire, c'est donc, on va refaire un petit peu nos quêtes. Donc ici, la pignata, la toute dernière. Alors, je teste vraiment. Donc, dites-moi si on entend bien le son du jeu, si on entend bien ma voix. Alors déjà que là, je suis enfermé à la cave parce que j'essaye de pas trop qu'on entende le son du vent. Voilà, donc c'est un petit peu galère, je vais pas vous le cacher. Ah, des boutons noirs. Ça, c'est des plantes du tout dernier monde, en fait. C'est des plantes du tout dernier monde. Ouais, bon, vaut mieux déjà essayer de mettre... Bon, on va les mettre en défense, celle-là, j'ai l'impression, parce que... Oh, oui, 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 on va les mettre en défense, celle-là. Oh là là. Oh là là, je n'aime pas ça du tout. Ah ouais, d'accord, faut vraiment qu'elle soit tout près. C'est abusé. Oh, j'ai pas confiance du tout, parce que cette espèce de zombie-là, il est horrible. C'est une horreur, hein, ce zombie. Franchement. Allez, paf, allez, paf, allez, paf, allez, paf, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouh, ça va être un vrai foutoir, cette pignata. Je me sens bien. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, passe pas, passe pas. Il a quand même réussi. Oh, le salaud, il a quand même réussi. Bon, ça devrait les bloquer un petit peu. Alors franchement, pour ceux qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à m'aider pour mes petits tests, voilà. Alors le bouton noir, une fois qu'il est bouffé, voilà quoi. Alors bon, forcément, mes plantes, elles vont se faire bouffer à un moment ou à un autre. Alors oui, vous voyez le zombie qui est tout à droite là. Anto, c'est parce que je sais très bien que tu vas regarder cette vidéo. Je te connais. C'est celui-là dont je te parlais, le zombie avec les... Comment ça s'appelle? Allez, le zombie avec les machins là. La dynamite, voilà, le zombie avec la dynamite. En fait, tu peux remarquer qu'il va tout simplement être envoyé à... Oups. Il va tout simplement être envoyé du côté gauche du gazon, donc pour bouffer vos plantes. Alors, si vous voulez éviter ça, donc vous avez donc plusieurs moyens, à savoir, le premier, c'est une salade glaciaire. Voilà, la salade glaciaire qui est un de vos meilleurs stratagèmes contre ce type de zombie. Vous avez également la courge, dont je vous avais parlé précédemment, le pistou pois glacé, vraiment toutes les plantes qui vont tout simplement aller paralyser de glace vos zombies. Voilà, donc c'est vraiment pour tout. Quand on regarde bien comment on éteignait les torches des zombies archéologues ou je sais pas quoi dans l'Égypte antique, en leur envoyant une salade glaciaire sur la tronche. Qu'est-ce qui souffle le vent, c'est pas possible. Voilà, alors le zombie méca... Donc le zombie mécanique, là, en fait, c'est une petite saloperie parce que il va pas bouffer vos plantes, il va tout simplement les repousser. Voilà, c'est une belle petite crasse. Je n'aime pas du tout ce zombie, il est horriblement chiant. Allez. Ah, on l'a eu, c'est bien. Allez, 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 allez. On va en remettre un, on va en remettre un. Voilà, accélérer. Allez, allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, génial. Bon, déjà, on déplace ça à gauche pour si j'ai bien. Oh, le trouffle, magnifique. Hop. Et on va mettre ici. Je suis à côté. Voilà, à chaque fois, je suis à côté. Alors, ici, on a la grosse pignata. Donc ça, c'est parfait. Paf, paf, pouf.
4000 pièces, magnifique. Tout ça pour 4000 pièces. Je les sens arriver, ces trucs-là, maintenant. Oui, maintenant, quand je fais pause, ou bien je les rate et je fais pas pause à temps, là, on a des petits diamants. On en a combien, maintenant? Oh, on a 37. Alors, c'est quoi ça? Récupérer des parties gratuites baston. Ok, participer au jeu de la pignata du jour. Ben, je l'ai déjà faite, la pignata. Alors, le trufle, on l'a déjà, je pense, hein. Je l'avais déjà récupéré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que... Ben, déjà, je vais faire pause et je vais regarder les plantes dont j'aurai besoin. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, alors bon, ça fait déjà 2 épisodes que je dis qu'on va le débloquer le champi fumé, donc cette fois-ci, on va débloquer le champi fumé. Je ne le dis plus, cette fois-ci, on va le débloquer. Bon, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Donné indique que l'âge des ténèbres, de déclin intellectuel et de troubles moraux. Oh, le champi. Ah oui, si je me souviens bien, elle est un peu chaud patate cette quête. Donc, une fois, je me souviens, je pense que dans une mission, ou bien c'est une vidéo que j'avais dû supprimer pour cause de soucis, je sais plus. Mais je pense qu'on l'avait vu, le champi, c'était pas le champi hypno, mais le cérébrocoli. Donc le cérébrocoli qui va tout simplement paralyser les zombies et les faire devenir vos alliés. Enfin, c'est pas vraiment une paralysie, mais je veux dire, allez, ils vont devenir vos potes, quoi. Voilà. Tandis qu'ici, ben, le champi hypno, au lieu que le cérébrocoli, en fait, il envoie une espèce d'onde de choc sur le zombie en question. Et le champi hypno, ben, ça c'est différent. Le zombie doit tout simplement le bouffer. Comme ceci. Regardez, je vais en planter un devant le zombie saut, qui est quand même le plus dangereux des zombies présents sur le terrain. Voilà, il va le bouffer et hop. Oh, nécromancie, nécromancie, il fait chier la nécromancie. Allez. Alors, je vais essayer de garder quelques champis hypno pour après, parce que... Alors, pas besoin de vous rappeler que s'il y a des zombies à l'écran qui ont été paralysés, ils sont tout simplement... la quête sera finie, hein, parce que c'est considéré comme une victoire. Si les zombies sont de votre côté, c'est considéré comme une victoire. Voilà, alors on va mettre quelques petits champignons. Alors ce serait bien aussi que j'ai une dernière catachou, au moins pour la ligne suivante. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas le summum. Pour le moment, c'est pas le summum. On peut essayer de se démerder avec ça. De toute façon, les champignons, on s'en fout parce qu'en fait, je vous avais expliqué ils vont quand même crever. De toute manière, ils vont quand même crever les champis. Alors, moi, ce que j'aime bien, et ça, je vais vous le montrer, je vais mettre un champi hypno ici avec un booster. Et vous allez voir à quel point c'est excellent. Voilà, on va remettre ici un booster. Regardez ce que ça va faire. Ça va les changer en gargantua. Et je vous prie de croire que ça va casser du zombie. Voilà, c'est le cas de le dire. L'emmerdant, c'est que bon, c'est pratique d'avoir des gargantua de votre côté, mais bon, on voit pas toujours très bien l'écran dans ces cas-là. C'est le côté pas pratique de la chose. Bon, on peut l'accélérer un petit peu, juste pour voir. Oula. Ok, allez, champi hypno. Champi hypno. Champi hypno. J'aime bien les voir s'entre-dévorer, comme ça, c'est trop marrant. Boink. 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 Allez. Ouh.
dernière vague, on les gère là. Là, on les gère bien. On les gère assez bien, faut pas se le cacher. Magnifique. Allez, on envoie quelques catachous. Voilà, un petit champignon histoire de les distraire. Et franchement, non, on les gère, mais top, quoi. Allez, ici, juste pour rendre la dernière ligne intéressante. Voilà. Allez, ça c'est bon, ça. Alors, c'est la première fois à peu près, je sais plus, la première ou je sais plus quoi, que je fais ce niveau sans me faire bouffer une tombeuse. Et voilà, on l'a enfin débloqué le champi fumé. Ah bah, il a fallu le temps. On peut dire qu'il a fallu le temps. Alors j'ai mis l'enregistrement en pause, on sait jamais qui mettrait des bruits. Alors, je vais regarder un truc. On va d'abord avancer dans les mers pirates jusqu'à ce qu'ils nous demandent de produire des soleils. Et cette plante-là, le faillot soleil, on viendra le chercher après. Alors l'âge des ténèbres, c'est un des mondes où il y a le moins de machin, où il y a le moins de niveaux. Wow. Donc alors, les trucs de la baston de la fois passée, ça ne comptait pas. J'ai l'impression. Voilà. Bon, le pistopoids est plus important que le souci pour le moment. C'est le cas de le dire, c'est pas un souci. Donc alors maintenant ce qu'on va faire, alors Égypte antique on met un peu de côté pour le moment, c'est pas vraiment... Disons que j'ai quelques plantes en ligne de mire pour le moment, notamment la gueule de dragon, qui va justement me servir en Égypte antique pour combattre les zombies qui posent les tombes là. Donc, alors oui, un truc que je vous avais dit, c'est ce qui est très important. Bon, ici là on peut le retirer du favori. Ce qui est très important, c'est de savoir comment gérer ces plantes. Alors, par exemple, ici, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, un tournesol, un champi, voilà, vous pouvez mettre un truffe d'office, vous mettez une catagraine, parce qu'en fait, le beurre, il va automatiquement dégager les zombies mouettes. Alors, ouais, au début, c'est pas encore trop difficile, donc on peut mettre quelques petites plantes basiques. Et on peut même remplacer ça par une noix préhistorique. Alors on va voir ce qu'on a au fond. Ouais, alors non, on va plutôt mettre des champis fumés. Le champi fumé, en fait, s'il y a plusieurs zombies sur une même ligne, il va traverser les... Allez, il va traverser la ligne de zombies, quoi. Donc voilà, donc vous voyez, vous alternez un petit peu. Alors je fais ça de temps en temps, moi, j'alterne tournesol, champi soleil. Bah tu vois, Anto, quand tu regarderas la vidéo, c'est ça que je te disais, alterne avec un tournesol, un champi soleil, tous des trucs ainsi. Voilà, alors au début, c'est pas encore trop compliqué. Alors dès qu'il y aura des zombies mouettes, on va commencer à mettre des catagraines. Alors franchement, les mers pirates, c'est pas vraiment un niveau extrêmement compliqué. C'est juste qu'au début, quand on n'a pas encore des plantes survitaminées avec les niveaux supérieurs et tout ça, c'est parfois pas facile à gérer. Ça, on va pas se le cacher. Il y a des niveaux qui sont parfois un petit peu durs à gérer. Voilà, ben, vous voyez le beurre, voilà. La mouette s'est pris une motte de beurre dans la tronche, et ben voilà, ça l'a one shot. Ça, c'est ce que je vous disais, la mouette, elle one shot les zombies. D'office, elle les one shot. Le beurre, pardon. Pas la mouette, imbécile. Non, justement, c'est la mouette qui doit être one shot, pas le beurre. Alors, ici, il y a plusieurs mouettes. Regardez, paf, voilà. Allez, dès qu'il lance du beurre, elle va être one shot. C'est pour ça que je vous conseille dans ces cas-là, ou bien vous mettez un truffe, ou bien vous mettez une catagraine. Alors ici, quand on aura la bombe cerise, ce sera beaucoup plus facile. Parce que pour les gérer, ceux-là, ça va être vraiment marrant. Mais vraiment extrêmement marrant. Hop.
Voilà, on est à la fin, c'est magnifique. Alors la catagraine, je peux la retirer. Voilà, alors c'est une petite défense basique, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas encore extrême non plus, mais bon, faut bien sûr se dire qu'on n'a pas encore les plantes. Je l'avais dit. Bon, cette fois-ci, j'ai failli la rater. Oh oui, j'adore ce truc, c'est excellent. J'adore ce mini-jeu. En fait, le but, c'est tout simplement dégommer les zombies à coups de coco canon quand ils passent. Ah, ça, c'est rigolo comme tout. Il y a une petite difficulté supplémentaire. Quand on a joué à Dark Souls, on aime la difficulté. C'est pas pour vanter les mérites de Dark Souls, mais on aime la difficulté quand on a joué à ce jeu. Donc c'est normal qu'on cherche des petits challenges à faire. Comme ça. Allez, allez, allez. Oh, là, il y a un beau combo, là. Vas-y. Allez, hop. Bon, les cocos canons. Bah, d'ailleurs, je me demande si c'est pas justement là qu'on va le débloquer, le coco canon. Oh, regardez ici. Oh, il y a moyen de faire un beau, là. Oh, il y a moyen de faire des beaux trucs. Hop. Allez, les mouettes. Passez. Paf. Paf. Oh. Est-ce qu'on les aurait tous butés? Mais oui, c'est magnifique, on les a tous eus. Regardez-moi ça. Et hop. Ah non, le coco canon, c'est le filon, c'est vrai. C'est vrai, le coco canon, c'est le filon. Ouais, désolé si je fais souvent des petites pauses, mais bon, leur petite pub à la noix, ça me saoule plus qu'autre chose. Voilà, alors débloquer l'ortie, une plante premium, ouais, on peut peut-être regarder ça. Alors l'ortie, justement. Elle va vous servir dans le Far West, donc ça peut être bon à débloquer aussi. On a la gueule de dragon, donc ça va encore. On va... Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs au Far West pour le suivant? Il y a le Fayopéteur, donc ça, c'est pas vraiment important. Le plus important, c'est par exemple l'arc électrique contre les poulets, la catamelon. Ça, c'est extrêmement important, c'est un kit de secours pour noix. Voilà, je vous laisse lire un petit peu. Alors la grande noix, bof, ça aussi c'est important. C'est ça que je vous parlais, rechargement instantané. Et forcément la courge. La courge qui est franchement une catamelon en version améliorée. Alors on avait fait qu'un niveau de cité perdue, on va en faire un petit peu. Alors le trôfle il va vous servir dans plusieurs niveaux. Par exemple ici dans la cité perdue, vous aurez des zombies qui vont se balader avec des cordes. Et ben cette plante va tout simplement vous être extrêmement utile parce que tout ce qui se balance, tout ce qui vole, tout ce qui plane, voilà, c'est tout simplement une plante extrêmement pratique que je vous conseille de débloquer dès le début du jeu. Franchement, je vous le conseille. Ben, par exemple, vous voyez le zombie qui a un parachute. Ben, avec le trôfle, vous pourrez tout simplement le désarçonner, le faire tomber. Alors non, on va mettre... Oui, on va mettre un champi. On va quand même mettre champi, tournesol, catagraine, noix préhistorique, et pourquoi pas le champi fumé, ouais, tant qu'à faire. D'ailleurs, je vais le mettre en favori celui-là. C'est parti. Alors, le poison rouge, comme mis sur le gazon, va tout simplement être défensif du côté droit du gazon et offensif du côté gauche.
Et c'est une plante que j'apprécie quand même assez. Voilà, alors vous voyez, les parachutistes. Alors ici, j'ai pas mis le trufle, hein, parce qu'il n'y a pas... Allez, il y a des parachutistes, mais c'est pas encore une énorme menace non plus. Alors, n'oubliez pas que dans la cité perdue, nous avons tout simplement... Alors, regardez un truc. Ouais, tout est à fond. Hein. Ok, donc là, on va juste avoir un peu de mal à gérer. Donc, hop. Voilà, alors le poison rouge qui est... En fait, il va avoir trois phases, comme vous pouvez le constater. Donc la phase totalement offensive, où là il tire, mais comme un taré sur les zombies. Puis il va y avoir la phase semi-défensive. Donc là, vous voyez bien, il tire une graine tout en étant défensif. Et puis la phase totalement défensive, bah là, bah forcément, il a disparu puisqu'il s'est fait bouffer. Mais c'est la phase totalement offensive où le poison rouge va commencer à se replier dans ses feuilles et va tout simplement, bah, comme son nom l'indique, totalement se protéger. Et bah, c'est un petit peu le même principe qu'une noix. Voilà. Une noix au niveau du côté droit du gazon, bien évidemment. Ah, je sais même pas si on peut parler de gazon sur ces mondes-là, parce que comme c'est de la roche, la pierre solaire, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Hop, allez hop, on va encore faire un petit niveau, comme ça on est tranquillou. Niveau suivant. Je les sens arriver, c'est pas possible. Il va falloir livrer un combat particulièrement féroce. Oula! Oh la goyelave! Ah oui, j'adore ce niveau! Alors la goyelave qui est facilement... Enfin, facile à avoir avec les diamants. Mais cette plante, elle est... Mais vraiment... Elle est magnifique. Franchement, la goyelave, il n'y a pas... C'est une des plantes que je veux en priorité avec les diamants. Allez, on va en mettre une ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la goyelave? Ben, vous allez le découvrir tout de suite. Donc, je vais placer des poisons rouges de chaque côté. Alors, vous voyez, ça va tout simplement créer une flaque de lave. Alors, l'éruption de la lave, ben, regardez, quand la goyelave va exploser, regardez, je vais le ralentir comme ça on verra mieux. Regardez, vous voyez, ça va faire un splash. Regardez, ça va faire un splash sur les autres carrés. Voilà, et bien, ce splash-là, il va blesser les zombies. Vous avez bien vu que celui qui est en dessous de la ligne de la goyelave a été également blessé par l'éruption volcanique. Et comme je pense vous avoir expliqué ça dans un autre niveau, la goyelave est une plante chauffante. C'est-à-dire que dans les grottes glaciaires, vous n'aurez pas à craindre que vos plantes se refroidissent, tout simplement parce que la goyelave sera présente. La purée, qu'est-ce qui donne le vent ce soir, c'est pas possible. Alors franchement, c'est une plante qui est vraiment terrible. Franchement, la goyelave est terrible. Et d'ailleurs, regardez ce qu'elle fait quand on lui met un joli petit... Voilà, regardez. Alors elle va faire une craquelure. Regardez les dégâts que ça fait. Regardez, ils arrivent même pas à approcher. Ils arrivent même pas à approcher, c'est déconné. Alors pour ceux qui vont me dire, mais elle est cheatée cette plante, ben, on peut l'obtenir. Comme je vous le dis, on peut l'obtenir via des diamants. C'est ce qu'on va essayer de faire tout au long du let's play, c'est récolter des diamants pour avoir les plantes premium, notamment le pyropistopois qui est également un des meilleurs. Franchement, depuis que je l'ai sur tablette, parce que je joue à la fois sur téléphone et sur tablette, bah disons mes parties se sont fortement simplifiées. Ah merde, je trouve. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, mais une goyelave. Alors regardez, voilà, vous voyez que le zombie en dessous de l'explosion de la goyelave a été frappé aussi. Alors regardez, si on en met un, franchement, si on en met une dans un groupe de zombards,
c'est relativement puissant, quoi. C'est pas possible. Hop, allez, hop, 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 hop. Ah non, franchement, les gars, ceux qui jouent à PVZ, chopez la goyolère, parce que cette plante, c'est une tuerie. Et si je ne dis pas de conneries, elle ne coûte que 75 soleils à l'activation. Donc c'est relativement une plante puissante et qui vous demande très peu de ressources, vous voyez. Voilà, donc c'est pas, franchement, c'est pas une plante extrêmement dure à avoir. Voilà, vous avez raison. Voilà, je préfère faire pause et pas que ça nous dérange plutôt que ça nous ennuie. Voilà. Alors, ce qu'on va juste faire, c'est un dernier niveau. On va juste avancer un peu dans les grottes glaciaires. On va juste faire un dernier niveau. On va faire le niveau 2 des grottes glaciaires. Comme ça, on pourra tout simplement se rapprocher de la cata poivron. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un méchant coup de froid, le vent préhistorique et le vent glaciaire. Voilà, c'est ça que je vous disais. La patate chaude. Alors, la patate chaude, elle va vraiment vous servir à ça. Voilà. Congeler, enfin décongeler les zombies. La catagraine, non, on va le mettre plutôt pour le champignon. Ouais, ça ira. La patate chaude, elle est déjà mise. Alors, la gueule de dragon qui peut être très utile aussi. Donc, on va retirer ça, on va mettre. Voilà. Bah voilà, je pense que c'est bon. Voilà, pour l'instant, on va jouer avec ça. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, de toute façon, il y a déjà deux doubles pistopois qui sont placés. Alors, non, c'est que j'ai pas de plante chauffante. Alors, faites gaffe parce que là, comment ça s'appelle ça? La gueule de dragon n'est pas une plante chauffante, hein. C'est pas parce qu'elle crache du feu que c'est une plante chauffante, hein. Ne vous laissez pas tromper, hein. Ah, la patate chaude, réchauffe. Réchauffe-moi ces plantes. Alors, on va garder les noix. On va garder les noix parce que ça peut être assez utile. Alors, la patate chaude, voilà. On va peut-être juste remettre un tournesol là au milieu. Alors, voyez pourquoi je vous dis de faire attention, hein, parce que c'est vraiment... Allez, les grottes glaciaires au début c'est un peu chiant, hein, parce que bon, quand on a... C'est pour ça que je vous dis que je veux le... Allez, le pyropistopois, c'est parce que grâce à lui, ben... Allez, vous le mettez à côté de vos plantes, elles vont être totalement réchauffées. Voilà, mais vraiment totalement, hein. Alors, on va essayer de gérer un peu avec les gueules de dragon pour le moment. Hop. Alors la patate chaude qui n'est pas comestible par les zombies. Voilà, donc celle-là, la patate chaude, franchement, vous la foutez où vous voulez, les zombies, ils peuvent pas la bouffer. Voilà, on l'a géré le niveau. C'est pas compliqué au début, mais il faut quand même gérer le vent glacial et ça c'est chiant. Alors oui, vous allez me dire, il y a des zombies, des hommes des... Enfin, il y a des zombies hommes des cavernes dans les grottes glaciaires, il y a des zombies hommes des cavernes dans le Jurassic Mars, mais il faut savoir que c'est pas les deux mêmes époques non plus. Décidément, je les sens arriver ces temps-ci. Bon, ben en tout cas, bon, alors j'espère franchement que le son de la vidéo était correct, donc on entendait bien ma voix et quand même assez bien le son du jeu, parce que la fois passée, donc j'ai eu des soucis à cause de ça, parce que je n'ai plus de casque. Alors peut-être que la fois prochaine, on essayera de se lancer un peu dans la plage des Déferlantes, comme ça je vous montrerai également le système de jeu dans cet endroit-là. C'est un petit, ben, comme mon frère Solid Big Boss 62 me l'a fait remarquer, en même temps, voilà, ça fait une pub pour sa chaîne.
La plage des Déferlantes, c'est à peu près le même principe que les niveaux piscine de Plants vs Zombies 1. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc ben voilà, on avancera un petit peu dans nos quêtes. Voilà. On fera également quelques bastons pour voir c'est quoi sans entraînement. Donc ben en attendant, moi j'espère que je pense que c'est le 10e épisode de Plants vs Zombies 2 vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son, si vous entendez pas bien ma voix, pas bien le son du jeu ou je sais pas quoi. Parce que pour le moment je galère parce que j'ai plus de casque. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part, voilà. Et si, comme Solid Big Boss, vous avez quelques petits soucis avec PVZ, parce qu'il m'a demandé des conseils pour faire certains niveaux, ben, n'hésitez pas, demandez-moi, donc je suis là, je suis présent. Je connais assez bien les plantes, sauf les nouvelles, bien sûr, mais je les connais assez bien. Donc, vous pouvez vraiment me demander des techniques. Moi, franchement, ce sera avec plaisir que je vous répondrai et que je vous aiderai à passer les niveaux. En attendant, mais franchement, déjà, j'espère que ce petit let's play vous plaît, parce que bon, PVZ, je voulais franchement le faire depuis longtemps, le PVZ 2. Donc, il y aura bientôt Garden Warfare qui va sûrement revenir sur la chaîne, ça on verra, mais bon, ça je peux pas encore juger, vu que je fais le grand nettoyage de mes vidéos. Donc, bah moi je vous dis à bientôt tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si vous avez besoin de petites infos, bah, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, voilà et je me ferai une joie de vous répondre. Donc moi je vous dis ciao tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.